donc. À 25 ans, Mathieu Paradis savait exactement ce qu'il voulait quand il a acheté à Québec la première voiture neuve de sa vie. Une Subaru Impreza 2012 blanche, manuelle et à haillons. C'était ma première auto neuve. Je voulais quelque chose de fiable qui allait bien. Celle-là, tu t'en prenais soin? Oui, celle-là, laver, cirer, frotter régulièrement pour vrai. Non, c'est vrai. Entretenu, changement d'huile, tout le temps. Mais le plus gros achat de sa vie ne ronronne pas tout à fait comme il en avait rêvé. Toute fois que je pesais sa clutch, ça faisait squeak. Il a commencé à virer, puis là, bang, il s'est mis à shaker, puis tout a lâché. Là. Voici en 3 ans le nombre impressionnant de factures qu'il a accumulées chez les concessionnaires de Québec, où il vivait à l'époque, et maintenant à Chicoutimi, où il étudie la géologie. Il m'en manque une coupe du concessionnaire ici, parce que ils m'énervaient tellement que des fois, j'allais après heure d'ouverture. Des exemples? J'ai eu la sonde à pression d'huile. Il détecte même des ennuis, comme au catalyseur, confirmé beaucoup plus tard chez le concessionnaire de Chicoutimi. Là, j'ai des misfires. Je détecte des misfires. Des misfires, c'est qu'il y a des problèmes de feu. C'est sans compter sa consommation anormale d'huile et les fuites qu'il ramène directement chez le concessionnaire. La consommation d'huile est en fou aussi. Ouais. À la fin, c'est rendu une pinte à chaque tanké. Là. À la fin, parce que si un moteur boit autant d'huile, c'est qu'il se meurt. À 51 000 km, le concessionnaire de Chicoutimi se rend à l'évidence, il faut un nouveau moteur. Ils l'ont remonté en neuf. L'auto allait bien. Là. J'ai vraiment trouvé, là, ils l'ont remonté. Là. Les premiers 500 km, là, j'ai vraiment trouvé qu'il allait mieux. Là. Mais la liste des pépins s'allonge et le deuxième moteur flanche encore. 1900 km plus tard, la Subaru de Mathieu se retrouve avec un troisième moteur. Ils ont mis le moteur. Après ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ils sont allés l'essayer. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ton auto est prête. En le décollant, en tournant la clé, le moteur a sauté. Une situation tellement absurde qu'il prend la peine de la filmer avec son téléphone chez le concessionnaire. Pendant qu'il était au garage, puis qu'il essayait toujours de le décoller, le starter a lâché. L'évidence force Subaru à reprendre le travail. Ça, c'est le quatrième moteur qui a été changé à 57 800 km. Si la voiture va mieux aujourd'hui, elle donne encore du tracas. D'abord, la transmission garantie, pas garantie. Mathieu obtient 2 réponses. Ils n'ont pas trouvé le problème. Puis à un moment donné, il a commencé à me dire, c'est pas garanti. Le gars, il me dit ça. Devant lui, j'ai appelé le concessionnaire à Québec. Le concessionnaire à Québec, il me dit, il n'y a pas de problème, c'est garanti. Mais ce qui l'inquiète encore davantage, c'est le 4e moteur. Mathieu l'entend claquer encore une fois. Moins il fait froid, plus on l'entend. Découragé et convaincu qu'il a entre les mains un citron fini, il veut un arrangement pour que Subaru reprenne la voiture. Moi, j'ai acheté un charneux, là, j'ai rentré 20 fois au garage en même pas 3 ans. Ils ont mis plus que le prix du char en réparation. Est-ce que Mathieu Paradis est vraiment tombé sur un citron? Eh bien, ici, on nous dit non et qu'on a tout fait pour le satisfaire. On a toujours respecté la garantie. Il dit qu'on ne respecte pas la garantie. On a toujours servi ce client-là à la lettre. Mais des citrons, il y en a, ça arrive. Ça peut arriver. Parce Oui, que mais quand on regarde ça, on ça l'a quand peut même pas arriver. réparé pour rien. Mais Ça peut arriver. Je me suis même demandé, y a-tu quelque chose? Y a-tu magouillé quelque chose sur son véhicule? Est-ce que vos mécanos ont fait un bon Ben, travail aussi? Ou est-ce qu'il y a des problèmes de travail? oui. Ça, je suis convaincu que mes mécanos ici sont tous certifiés, ont toutes les formations. Subaru peut bien tenter de discréditer son client, mais dans les faits, il faut ajouter ceci. L'Impreza 2012, entièrement redessinée cette année-là, a connu des problèmes ailleurs qu'à Chicoutimi. Au New Jersey, par exemple, un recours collectif s'organise pour des moteurs défectueux. L'Association pour la protection des automobilistes connaît les problèmes de moteur des Subaru 2012. Malgré la garantie légale qui protège le consommateur, l'APA déplore qu'il faille se dépatouiller avec des citrons toujours réparés, mais jamais remplacés. Mathieu s'inquiète parce que la garantie de sa voiture expire très, très bientôt. Tu me l'achètes-tu au prix qu'il vaut là? On s'en voit plus, c'est réglé, c'est fini. Il veut rien savoir. Découragé, Mathieu a raconté en long et en large ses déboires sur un forum de discussion traduit en anglais et devenu viral.
Ici, là, j'étais à 300 000 clics sur ce forum-là. Qu'en quelques jours, j'ai été 2 jours là-dessus à ne pas dormir. Quand on a quitté le concessionnaire, Subaru était prêt à refaire des tests sur le 4e moteur de l'auto et de le réparer le cas échéant. Mais pas question de racheter la voiture. En attendant que son cas se règle, Mathieu sait déjà à quoi ressemblera son prochain véhicule. Une Toyota. Toyota, je vous le jure. Beige. Victime d'un voisin encombrant, un fabricant refuse de vous indemniser au mépris de la loi, un panneau mal placé et vous tombez dans une trappe. Si vous avez une histoire qui vous fait dire « Ben voyons donc », écrivez-moi. Ça pourrait peut-être se régler. La semaine prochaine à JE, ne manquez pas un reportage choc de Félix Séguin. Qu'arrive-t-il avec la mafia italienne et le crime organisé en général depuis la mort de Vito Rizzuto? Qui contrôle quoi à Montréal? À JE, vendredi soir prochain. Je vous rappelle, vous avez de l'information à nous transmettre. N'hésitez pas, écrivez-nous, écrivez-moi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.